Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui une recette très simple et rapide à réaliser, une soupe aux épinards et au poulet. Toute ma famille et tous mes invités adorent cette recette et je suis sûre que vous aussi vous allez adorer. Alors c'est parti, on va commencer. Pour cette recette, j'ai utilisé des haricots rouges frais et non en boîte de conserve, mais vous pouvez très bien utiliser des haricots rouges en boîte de conserve. Si comme moi vous utilisez des haricots rouges frais, vous devez les faire tremper toute une nuit et ensuite on va les faire cuire à la cocotte minute. Alors moi j'ai une cocotte minute indien, donc on compte 2 sifflets. Et si vous avez une cocotte minute classique, je vous conseille de laisser cuire pendant environ 30 minutes. En parallèle, dans une casserole, je viens chauffer de l'eau dans laquelle je rajoute un blanc de poulet que j'ai coupé en morceaux. Le fait de couper en petits morceaux permettra de cuire plus rapidement. Et donc ensuite, je vais rajouter du sel et du poivre. Je mélange vraiment rapidement pour bien incorporer le sel et le poivre au poulet. Et en attendant, j'ai coupé 2 oignons, 3 gousses d'ail ainsi que 100 g d'épinards. Moi j'ai utilisé des épinards frais, mais vous pouvez prendre des épinards surgelés. Une fois que le poulet a bien cuit, à l'aide de 2 fourchettes, je viens émietter le poulet comme ceci. Donc une fois que le poulet aura bien cuit, vous allez voir que ce sera tout simple. Le poulet va s'effriter naturellement et super facilement. Je fais ensuite chauffer une casserole dans laquelle on va préparer la soupe. J'y verse de l'huile, donc un bon fond d'huile. Et je commence par faire revenir le poulet quelques minutes, 2-3 minutes, question d'enlever vraiment le côté cru du poulet. Je ne sais pas si vous voyez, mais le poulet cuit à l'eau comme ça a un petit goût de cru, enfin je ne sais pas comment dire, mais pour enlever pour casser ce goût du coup, je fais revenir quelques minutes. Et une fois que c'est cuit, je transvase dans une assiette et je vais mettre cela de côté. Dans la même casserole, je verse un bon fond d'huile et je vais faire revenir les oignons et les gousses d'ail. Pendant que les oignons cuisent, en parallèle, je fais chauffer 1,5 litre environ d'eau dans une autre casserole à laquelle je rajoute une bonne cuillère à soupe de bouillon de volaille en poudre et on va laisser bouillir. Ensuite, une fois que les oignons sont bien revenus, bien dorés, on va ajouter une cuillère à soupe de farine pour avoir une préparation pas trop liquide et avoir une belle consistance. Donc une fois que j'ai rajouté la farine, je vais bien mélanger et ensuite je vais rajouter les épinards. Donc si vous mettez des épinards frais, vous les ajoutez maintenant. Et si ce sont des épinards surgelés, vous les ajouterez après le bouillon. Voilà. Donc là vous faites bien revenir les épinards et vous allez voir que ça va se rétrécir. Ça va fondre à la cuisson. Et je rajoute maintenant les haricots rouges. Donc les haricots rouges frais qu'on avait cuit juste avant, ou alors les haricots rouges en conserve après avoir égoutté l'eau. Alors là j'ai mélangé un petit coup et je rajoute dans la foulée le poulet et on va bien mélanger le tout. Une fois qu'on a bien mélangé, vous allez voir que le bouillon aura bien bouilli. Si ce n'est pas le cas, mettez le feu à fond pour accélérer l'ébullition. Et donc on va verser délicatement pour éviter toute éclaboussure. Je mélange un petit coup et je vais rajouter du poivre. J'aime bien quand c'est piquant, donc je vais rajouter pas mal de poivre, mais je vous laisse gérer la quantité que vous souhaitez. Je mélange un coup et pour finir, je rajoute 2 poignées de cheveux d'ange. Alors moi, je prends toujours la marque Dari, je trouve que c'est la meilleure après avoir testé pas mal d'autres marques. Et pareil pour le couscous également, je trouve que Dari, c'est la meilleure des marques. Donc là, je vais mélanger et je vais laisser cuire une dizaine de minutes jusqu'à que les vermicelles soient cuits. Et voilà pour cette soupe très savoureuse et surtout très facile à réaliser. Je suis sûre que vous allez vous régaler. N'oubliez pas de tester la recette
likez ma vidéo si la recette vous a plu et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour de nouvelles recettes. À bientôt!